Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Vidéo avec Kylian aujourd'hui, supporter du Barça. Alors, petite parenthèse, je m'excuse d'avance. Il y a un son catastrophique dans la vidéo. En fait, j'ai fait la vidéo avec lui. Au lieu d'enregistrer avec ce micro, j'ai enregistré avec le micro de l'ordinateur catastrophique. Donc, je m'excuse pour aujourd'hui. Le son va être pourri. Si vous n'avez pas, si ça vous fait mal à l'oreille, quittez la vidéo tout simplement. On dit des choses intéressantes quand même, donc j'espère qu'elle vous plaira en tout cas. Merci à Kylian d'avoir accepté l'invitation. En fait, j'avais pris la décision pour chaque tour que le Barça passe en Ligue des Champions, en espérant qu'il y en ait beaucoup, d'inviter un petit youtubeur. Quand je dis petit, c'est un supporter passionné du Barça qui n'a pas beaucoup d'abonnés. Je vous mets sa chaîne dans la description. Si vous le trouvez pertinent, n'hésitez pas à lui donner du soutien. Merci à tous pour la compréhension, pour le son. Bon courage. Bon, Kylian, frérot, j'espère que tu vas bien. Content de t'avoir sur la chaîne. On va célébrer la qualif du Barça, qui était prévisible, mais quand même. Je voulais savoir déjà, bienvenue encore, bienvenue. Merci à toi. Ça fait un moment que je viens sur ta chaîne, c'est toujours un plaisir. Donc voilà, on va débattre de ça et on va se régaler, hein. Ouais, c'est ça, tranquille. On va parler Barça et Ligue des Champions. Et du coup, je vais direct commencer par ça. Ton avis sur le format, le nouveau format de la Ligue des Champions de manière globale. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes bien? Est-ce que tu es un peu déçu sur certains points? Dis-nous tout. Écoute, moi j'aime bien. Moi j'étais déjà d'avis pour changer un petit peu. Ouais. Je pense qu'on Plus de ça matchs. change parce que on rencontre cette équipe au lieu de faire des allers-retours. Que ça distribue la chance déjà à tout le monde et surtout Ouais. aux petits clubs. Et puis ça permet d'avoir plus de matchs contre d'autres adversaires. Même si la finalité, quand on regarde les quarts de finale, c'est toujours les mêmes qui C'est sortent, plus ou ça. moins. Donc on arrive à un moment où J'allais te dire exactement la même chose. C'est-à-dire ouais, que tu as beau changer le format, à la fin de la compétition, tout le temps les mêmes équipes. Bon, c'est normal, c'est les meilleures équipes. Et de c'est toute façon, quand exactement on ça. regarde la Ligue des Champions, c'est pour ça. Mais c'est vrai que bon, tu as beau changer comment les barrages, pas les barrages. Tu perds des gros en route parce que tu as vu Manchester City qui sort et tout en barrage. Mm. Mais globalement, les équipes qui restent là, c'est que des bonnes équipes, tu vois. Exactement. Mais après, je te rejoins sur ce que tu as dit dans ta dernière vidéo qui était très intéressant, c'est que finalement, tu as l'avantage de recevoir au retour en huitième quand tu finis le plus haut possible, Ouais, mais tu arrives en quart, ça change plus rien. Donc bon, c'est ça. ça, il y a de l'amélioration à faire, mais sinon, j'aime Et bien tu le format, rejoues les moi. mêmes équipes aussi, presque tout le temps. Parce que tu rejoues Dortmund là en quart, C'est ensuite ça. tu rejoues peut-être le Bayern. Je sais pas, ça manque Ça, c'était peut-être. en fonction du classement, il me semble, hein. Comme Ouais, Paris qui affronte Brest et Monaco qui ouais, affrontent ouais, Benfica. Ouais. c'est ça exactement. Donc bon, c'est des petits détails qui, je Mm. pense, seront améliorés avec le temps. Le format va évoluer. C'est la première année avec le nouveau format. Maintenant, parlons plus Barça. Est-ce que tu considères le Barça comme étant le favori numéro un de la compétition? D'abord, pour toi, est-ce qu'il y a vraiment un favori? Parce que bon, ces histoires de favoris, Liverpool, pas Liverpool, hop, ils sortent en huitième, tu vois. Donc, est-ce que Et le Barça est favori pour toi? toi, t'en penses quoi? Tu penses qu'ils sont favoris, le Barça? Moi, j'aime pas ce statut de favori parce qu'après, tu es trop déçu quand tu la gagnes pas, tu vois Mm. déjà. Maintenant, moi, je dirais que le Barça est favori de sa partie de tableau. Tu vois, ça veut dire que pour aller en finale, pour moi, sur le papier, le Barça est favori parce que si tu joues le Bayern en demi, tu les as déjà joués, tu les as écrasés. Mm. Si tu joues l'Inter, c'est une très bonne équipe, mais tu restes sur le papier favori. Pour moi, tu es favori de ta partie de tableau. Après, s'il y a une finale contre le Real, contre le PSG, pour moi, ce sera 50-50. Donc, j'aime pas trop dire que le Barça est le gros favori comme si c'était la meilleure équipe de l'histoire non plus. Tu vois, j'aime bien avoir l'humilité de dire, bon, oui, le Barça fait un bon travail, ça se passe bien, mais attention. Et toi? Je suis d'accord avec toi. Bah, pour une fois, le Barça tombe dans la bonne partie de tableau. Et l'année dernière, c'était le contraire. Il me semble qu'on avait Après, fait tu un finis tableau. bien. C'est ça le but aussi, c'est que tu finis Ouais, bien classé, tu es censé avoir un parcours je un suis peu plus d'accord. abordable. Tu vois, c'est pas notre faute s'il y a des équipes qui sont passées par les barrages. Tu vois, le Real, le PSG, ils sont passés par les barrages, forcément. Liverpool par-ci, Atlético Madrid par-là, ça me paraît cohérent, tu vois. Ouais, bah écoute, moi, favori, est-ce que je vais pas dire que le Barça est favori, mais ils font partie des favoris. Ouais, Parce que quand on regarde déjà le collectivement parlant, ok, on est très bien, mais aussi au niveau de comme tu disais, sur le papier, on fait ouais. partie quand même des meilleures équipes. Et Mais en le plus, favori qui se dégage pour moi, je dirais en étant en toute humilité, je vais quand même dire le PSG par rapport à ce qu'ils ont proposé, ouais, tu ouais, vois. ouais. Collectivement, c'est costaud. Mais s'il y a un Barça-Paris, c'est du 50-50 quand même. À 10 contre 11 ou à 11? C'est ça À aussi. 11 contre 11 parce que ça, les Parisiens, ils veulent pas l'avouer, mais l'année dernière, si on a 11 contre 11, on perd pas.
Après, tu sors pas. Paris et le Barça, hein, les deux, pour moi, ils n'ont rien à voir avec l'année dernière, tu vois. Parce que Paris, de l'année dernière, qui avait Mbappé devant, qui dépendait d'Mbappé. Là, tu vois, Luis Enrique, il a fait une vraie équipe. Bon, on va pas trop s'attarder sur le Ouais. PSG, mais je trouve qu'il y a quand même des parallèles à faire entre le Barça et le PSG. C'est-à-dire que le Barça de Xavi et le Barça d'Hansi Flick, ça a changé. Et c'est pareil côté Paris. Donc, bon, ce sera une belle finale. Si elle a lieu, de toute façon, avant ça, il y a un PSG Real Madrid potentiel. Donc, ça va être chaud. Même si Euh, je pense que le Real, ça va être dur. On va en parler peut-être. Mais ouais. ouais. Ouais, ben écoute, je vais rebondir sur ça, hein, sur le Real Madrid. Donc, déjà pour toi, est-ce qu'Alvarez touche 2 fois la balle? Oui, non. C'est quoi, je l'ai regardé peut-être 20 fois la vidéo. Ouais, Et je vais répondre honnêtement. Je pense qu'il y a un micro-contact, mais est-ce qu'on le siffle si on est ouais, football? ouais, Est-ce voilà. que ça change réellement la trajectoire de la balle? À un bout d'un moment, je pense que le football doit évoluer sur ça, c'est-à-dire qu'il faut rester football. Comme le hors-jeu, avantage attaquant, c'est pas un petit millimètre de pied qui va changer l'action. Là, le penalty, qu'il la touche ou pas, il est super bien tiré et puis il glisse. Ou à la limite, refait le tirer, tu vois. Ouais, Mais encore une fois, ils ont pleuré ouais. et je trouve que l'Atlético a encaissé trop facilement, tu vois. Il n'y a pas eu de Ouais, ouais, VAR, mais ils ont après, trop subi. tu sais, tu dois rester concentré sur les tirs au but. Tu sais qu'il y a même des joueurs qui étaient tellement concentrés sur la séance de tirs au but que sur le coup, ils ne savaient même pas que le penalty a été annulé de Alvarez. Ouais, C'est le tellement peu comportement commun. était, ouais, Tu vois, donc même nous, on était un peu confus devant la télé et tout. Bon, pour moi aussi, il la touche. Si la règle dit que si tu la touches 2 fois, il faut dire que c'est pas but, c'est comme ça. Maintenant, moi, je me pose la question comme toi, déjà sur la règle et sur l'équipe à qui c'est sifflé. Parce que moi, je me pose la question honnêtement, est-ce que si exactement. c'est Mbappé qui fait la même chose que Alvarez, est-ce que le penalty est annulé? Je sais pas. Tu vois, Est-ce que l'Atlético l'aurait vu réclamer? Parce que le Real, la moindre petite et chose, si ils vont. l'arbitre aurait eu le courage d'annuler un penalty au Real avec C'est toute la ça. pression qu'il y a autour, je ne sais pas, on ne saura pas. En tout cas, le Real Madrid, et ça aussi, je voulais en parler un peu avec toi, ils sont là. Ils sont encore favoris parce qu'ils l'ont gagné 15 fois, parce qu'ils ont leur équipe, même s'ils ne jouent pas bien, ils sont toujours là, ils se qualifient, ils passent toujours. Donc, ton avis global sur ce Real Madrid? Écoute, euh, moi, je vais te dire une chose. Le Real, c'est respectable. Moi, je suis un fan inconsidéré du Barça, mais il faut respecter. Et moi, je vais rebondir sur un truc, c'est que les équipes, elles les laisseront en vie à chaque fois. Ouais, On aura beau se plaindre de quoi que ce soit, mais il faut être tueur face au Real Madrid. C'est pas nouveau qu'on se dit qu'ils vont gagner comme ça à la dernière seconde. Parce qu'en vrai, si on regarde bien, le penalty il arrive à la 75e de ouais. Vinicius. Si le marque, le match, il est fini. Il Donc on finit. revient toujours pareil. Si les équipes ne le tuent pas, le Real, elles les laissent en vie. Et c'est Ouais, pour ça que surtout qu'ils ont eu des j'adore. situations. Parce qu'il y a Sorloth qui en a une, il y a Correa qui a 2 situations, et tu Faut être sens tueur. que dès qu'ils ont raté les 2 situations là avec Correa, moi je me suis dit, ça y est, ils sont Mm. morts. Je pensais qu'ils allaient Il être faut, dans le jeu. il faut être tueur face au Il y a Barça et peut-être c'est aussi un face au petit Real. manque d'ambition, non, de l'Atlético. Parce que comment tu peux te permettre de te dire, allez, on va aller au tir au but alors que tu as Oblak dans les cages, quand on connaît Oblak historiquement face au Real, il a eu des séances de tir au but, il n'arrête jamais rien. C'est quand même difficile d'aller au penalty alors que les autres en face, ils ont Mbappé, ils ont Courtois. À domicile, est-ce que tu n'aurais pas dû tout faire pour aller chercher la victoire sur les 120 minutes, tu vois, quand il reste Ouais. 10 minutes, plutôt que d'attendre les tirs au but pendant les prolongations, tu vois, c'est... Moi, je rebondis sur ce que tu dis, et c'est pour ça que je respecte énormément le Barça cette saison, c'est qu'ils sont tueurs et qu'ils sont très agressifs, très offensifs. Et on l'a vu face au Real Madrid. En fait, tu es chez toi, le Atlético, si on parle un peu d'hier, ou les autres équipes qui les affrontent, tu peux pas subir pendant 120 minutes des assauts de Mbappé, même s'il a été transparent hier. Vinicius et tout, c'est des joueurs qui vont faire la différence. Et on l'a vu sur une action Mbappé penalty. Je comprends pas pourquoi ils vont pas les chercher, ils vont pas attaquer leurs faiblesses au lieu de défendre leurs forces. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'ils ont marqué trop tôt, je ne sais pas hein, quel était le plan à la base de Simeone, mais je ne pense pas que l'Atlético savait qu'ils allaient marquer en 30 secondes, tu vois, et du coup mettre la confrontation à égalité en même pas 1 minute. Donc peut-être qu'après, ils n'ont pas su quoi faire. Est-ce qu'on donne tout pour l'attaque? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on temporise? C'est difficile à gérer, mais bref, comme d'habitude en Ligue des Champions, c'est le Real qui s'en sort. On a beau parler par-ci, par-là. On se qualifie aussi, d'ailleurs, là, ils vont jouer contre Arsenal. Moi, je ne sais pas pour toi, mais le gros favori pour moi, c'est le Real dans cette confrontation. Attention, Arsenal qui jouera le contraire de l'Atlético, très offensif, tu vois.
Mais Et quand justement, je vois, pour moi, trop offensifs vont se faire ouvrir en deux sur les contres et tout. ouais, je pense aussi que ça va être très dur, mais ils vont leur poser des soucis défensivement parce que pour moi, le Real défensivement, c'est très léger, même au milieu de terrain. Je trouve Ouais. que, attention, Odegaard et tout, c'est peut-être même supérieur à un Tchouaméni, Camavinga à l'heure actuelle. Non, Arsenal a Et des armes. le Arsenal, Des armes. Mais de manière globale, la première ligue, moi, ça y est, quoi. On m'a dit Liverpool, incroyable, j'ai été déçu, aller-retour. On m'a vendu Manchester City, ils se sont pris 25 buts là contre Paris et Madrid. si on regarde sur les dernières saisons, à part Liverpool et City, en Champions League, il y a personne qui arrive à aller plus loin que ça. Bon, t'as Chelsea qui quand même l'a remporté, mais La Espagne, première ligue, je veux bien, mais bon, voilà, quoi. C'est quand même pas je surcoté. pense que Mais le Real, ouais, comme tu as dit, seront favoris et ils vont peut-être se faire ouvrir sur les contres et tout, mais ça va être serré. Ça va c'est être ça. Mais non, une autre approche. du coup, je voulais te parler du Barça Dortmund qui arrive parce que bon, le Barça a déjà joué contre Dortmund, donc on sait à peu près à quoi s'en tenir. Déjà, toi, est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu aurais préféré Lille? Est-ce que tu es comme moi et que tu t'en fous parce que tu es sûr du Barça? Dis-moi tout. Quand je regarde le match de Lille, enfin moi qui suis beaucoup la Ligue 1, parce que tu sais que je suis pour Nice, donc je suis beaucoup la Ligue 1 et Lille. Ah, quand même, il y a une différence de niveau entre Lille et Dortmund. On l'a vu sur le match retour, même si Lille joue très bien, Dortmund, attention, Premier sur sur certaines. la fin pour égaliser. C'est ça. Ils auraient pu égaliser. Dortmund fait, je pense qu'on va être favori et qu'on va leur faire mal parce que défensivement, ils sont très légers. Mais Ouais, offensivement, ils peuvent marquer des buts à n'importe qui. J'aurais ouais. préféré Lille pour Lille aussi, parce que bon, c'est pas une, ça aurait fait Un plaisir truc pour eux. historique d'un club français qui joue C'est un quart de ça. finale. Mais Dortmund ou Lille, de toute façon, il faut battre les gros pour aller en finale. Donc, Voilà. Même, globalement, ça va. Quand tu vois les c'est ça. affiches qu'il y a de l'autre côté, le Exactement. Bayern contre l'Inter, tu peux pas te plaindre sur le tirage. Après, l'humilité, comme d'habitude, ça va pas être facile. Il faut jouer les matchs. Tu joues au retour là-bas à Dortmund. D'ailleurs, est-ce que pour toi, ça, c'est un point déterminant? Parce qu'on est souvent à dire, quand tu joues à l'extérieur, au retour, c'est dur et tout. Finalement, le PSG se qualifie là-bas à Anfield. Le Real se qualifie à l'Atlético. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, à domicile et extérieur? Surtout que Dortmund, je crois qu'historiquement, on n'est pas trop mal là-bas. On a toujours été plus ou Mais en moins. fait, tu as de quoi faire la différence dès le match aller pour moi. Tu vois, je ne dis pas que tu vas mettre 7 buts comme Arsenal contre le PSV et Eindhoven, mais tu peux leur mettre 2 buts d'écart pour faire plier la qualif parce qu'on ne sait jamais avec ce Barça, mais pour être tranquille, quoi. J'ai le mauvais souvenir du Barça-Liverpool et du Barça-Rome sur Exactement. des. Tu vois ce que je veux dire? Mais Dortmund à domicile, moi, c'est pas une. Pourtant, mur jaune et tout, c'est pas une équipe que je trouve vraiment irréprochable et tout. Ouais, pareil. C'est- Tu m'aurais dit Anfield, même si Paris a réussi, mais c'était quand même dur. Anfield, City ou des clubs comme Chelsea, tu vois, un peu dur. Dortmund, franchement, même s'ils sont très impressionnants, le Ça public et reste tout, ouvert. En je fait, ça pense reste des matchs ouverts avec eux que parce qu'ils ça. proposent un football qui fait que tu vas avoir des occasions. Et quand tu arrives avec Rafinha, Lamine Yamal et tout, tu sais que tu auras des occasions, que Et ce le Barça soit les a gagnés. à domicile ou à Et le l'extérieur. Barça a gagné en phase de ligue aussi. En Et ils ont plus, gagné. en plus, Donc, voilà. Finalement, on te rappelle, sur la fin, Ferran Torres et tout, c'était pas un match facile, non. mais franchement, il y a la place. Il y a la Comme tu as place. dit, je pense qu'il faudra faire la différence à l'aller, être très bon, même peut-être en mettre deux trois. Et Ouais. après, au retour, voilà, faire le match qu'il faut. Mais j'ai pas de doute avec ce Barça de flic là qui sait prendre le Pareil. match au sérieux, tu Si tu n'as vois. pas de blessés majeurs entre-temps, parce qu'il Ouais. y a quand même un mois, hein, c'est toujours particulier ça, tu as des matchs de Liga, tu dois les gagner obligatoirement. Attention à ce que Pedri, Lamine Yamal et tout ça ne se blessent pas, mais globalement, tu arrives quand même, tu es supérieur à Dortmund, tu dois faire le travail. Est-ce que tu as une préférence pour la suite si jamais le Barça se qualifie pour pas trop s'avancer? Bayern, Inter, L'Inter, je crois que c'est la meilleure défense de la compète. Deux buts encaissés. solide, c'est une équipe pleine d'expérience, ils ont des vieux C'est briscards qui ça. vont nous fatiguer, mais le Bayern, c'est le Bayern aussi, c'est dur, quoi. Le Bayern monte en puissance. Ils Le montent en Bayern puissance. monte Et en même si puissance. tu regardes le 4-1, je crois que c'était 4-1 quand on leur met, Ouais, c'est pas 4-1. facile, hein. C'est pas un 4-1 où tu leur roules dessus en vrai parce qu'ils ont eu un temps fort de fou, Exact, ouais. mené au score, tu te rappelles. Un but refusé de Kane aussi. Voilà, ils Ouais. ont plein d'occasions pendant 10-15 minutes, tu n'arrives pas à aligner 2-3 passes. Si c'est eux qui mènent au score, peut-être qu'après, c'est pas le même match. Bon, on va pas refaire le match, mais tout ça pour dire que c'est peut-être un 4-1 un peu trompeur, je trouve. Donc, ne pas prendre de haut le Bayern qui arrive fort. Préférence Inter, je pense. Je suis d'accord avec toi. Préférence. Préférence Inter parce que le Bayern là-bas, pour moi, Ouais, tu gagnes ouais, pas. Tu vois, pour ouais. moi, tu gagnes pas. Et la force offensive qu'ils ont, Juste pour leur musique là-bas, moi, j'ai pas envie. Nanana. non, c'est dur. C'est dur Ouais, et surtout que tu reçois. Moi, je suis convaincu que le Barça au Montjuïc, c'est différent que le Barça au Camp Nou. Tu vois. ouais, clairement. Donc, t'as pas un avantage si considérable que ça, même s'il y a une bonne ambiance et tout. J'ai reçu pas mal de commentaires dans mes vidéos où je disais que le Montjuïc, c'est pas le Camp Nou. On me dit, il y a quand même une bonne ambiance et tout. Ça reste différent. Et tu vas au Bayern C'est- là-bas, à l'Alliance.
c'est dur. Donc, je préfère aller à San Siro et recevoir, tu vois. Je pense que le Barça, c'est mieux. D'accord, ça marche. Bah, écoute, frérot, on a fait le tour. À part si tu as quelque chose à rajouter. Bah, toi, tu penses quoi de cette saison-là? Enfin, En cette cours? Ligue des Champions, ce qu'on est en train de faire, cette campagne, est-ce que tu penses justement qu'on est capable, juste capable d'aller au bout avec la Liga? Je crois qu'on est engagé encore en coupe. Franchement, oui. Franchement, quand tu Oui, vois le collectif, comment il est fort, le groupe, l'ambition, parce que c'est important, on n'en parle pas souvent, mais tu sais, l'ambition, jusqu'à où veut aller l'équipe, parce qu'il y a des équipes, mine de rien, elles font un quart ou une demi-Ligue des Champions, elles ont réussi leur saison. Moi, ce que je vois chez les joueurs du Barça dans chaque interview, que ce soit Lamine Yamal, Pedri, etc., chaque match, ils le prennent comme justement un escalier de plus pour arriver tout en haut, pour la remporter. Après, est-ce que ça suffit? Non, pas du tout, mais il y a un peu tout qui s'est mélangé cette année. Tu as un bon collectif, tu as des bonnes individualités, il y a de l'ambition et tu as un peu de réussite aussi. J'ai parlé du tirage tout à oui. l'heure. Bon, tu joues Dortmund en quart, c'est pas un gros Dortmund. En huitième, tu as joué Benfica. Dans la bonne partie de tableau, les autres là-bas, ils s'entretuent. Paris contre Madrid potentiellement en demi-finale. Mm. Il y a un peu tout qui est réuni pour que tu ailles au moins en finale. Après, le football, tu connais. Et du coup, quand tu vois le tableau qu'on a justement, comme tu disais, plutôt moins favorable, est-ce que se faire éliminer pour toi, par exemple, contre pas Dortmund, mais plus l'Inter, tu trouves que ça sera un bon parcours ou justement il faut aller chercher la finale? En fait, je serais déçu parce que j'ai tellement envie de revivre une finale de Ligue des Champions. Mais si tu fais deux gros matchs, pardon, contre l'Inter ou le Bayern et que ça se joue à des petits détails, je vais pas dire, ah, la saison, elle est ratée, c'est une catastrophe et tout, tu vois. Ça reste l'Inter, ça reste le Bayern, ça reste des grosses équipes. Pour moi, ce qui est plus grave, c'est si tu sors là contre Dortmund. Parce que c'est pas un grand Dortmund, que tu le veuilles ou non, tu es supérieur, tu dois passer. Tu vois, peu importe la manière. Exactement. Là, je serais très déçu si tu sors encore. Je dis encore parce que l'année dernière, tu domines tes favoris contre Paris ensuite avant le retour et tu sors en quart. Donc moi, j'ai envie de vivre déjà minimum demi-finale. Et après, si l'équipe peut aller en finale en étant supérieure, je prends. Mais si tu ne gagnes pas la compétition, il faut voir le contexte des matchs pour juger en fait si tu es déçu ou si c'est acceptable. Surtout que quand tu arrives en demi-finale, c'est encore plus décevant de te dire que tu es à un match ou deux de la finale, tu vois. Bon. Ah, mais après, je te pose une question maintenant. On va finir par ça, frérot. Tu préfères être éliminé en demi contre le Bayern ou l'Inter ou perdre une finale contre le Real ou Paris? Dis-moi. Après, moi, j'aime bien dire que bah, tu arrives en finale. Après, une finale, c'est sur un match, ça se joue à des détails. Personnellement, je pense que je préférais quand même perdre la finale parce que Ah je te dis la vérité, ne pas y aller en finale, c'est dur. Mais après, mais juste de m'imaginer la oui, en et c'est classique. pareil de l'autre côté pour les Madrilènes, tu vois. Ouais, non, clairement. Moi, je serais confiant en cas de classico, moi, je te le dis, parce que cette Mm. année, tu leur as montré comment on joue au football. Mais le Real, c'est la Ligue des Champions, donc tu peux être meilleur, tu peux dominer et tu peux perdre, quoi. Et si tu perds un classico en finale de Ligue des Champions, moi, je m'en remets plus. En fait, ça veut dire que c'est Ah, fini. là, c'est dur, surtout qu'il n'y en a jamais eu. Historiquement, en Ligue des Champions, on les a sortis 2 fois. Ouais, 2011, tu les écrases. Non, je serais confiant. Mais bon, si tu perds, c'est dramatique. Franchement, c'est dramatique. C'est dur. On n'est pas encore là, frérot. On va pas s'avancer trop sur la finale. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir, frérot. Et on va essayer de remettre ça si jamais le Barça se qualifie contre Dortmund. On se refera une petite vidéo tous les deux, en fait. Voilà, pour parler potentiellement des demi-finales. Si jamais le Barça se qualifie, je le rappelle. Il faut être humble parce que l'année dernière, on a fait la vidéo là et on s'est dit, ah, Paris vont passer. Finalement, on l'a pas fait cette vidéo. Clairement. Donc, il faut, Donc, tranquille. Pas bien à sûr. pas. Mais confiant, Hansi Flick nous met en confiance. Ça fait plaisir, tu vois. Ouais, clairement. Tu sens que les joueurs là même ils sont tous à un niveau incroyable individuel, les Pedri, les Lamine Yamal et tout, donc il y a de quoi faire. C'est ça. Bon, bah écoute, Voilà, merci c'est à tout, toi. je te remercie beaucoup. Et encore une fois, comme j'ai dit dans l'intro, n'hésitez pas à suivre Kylian. Il a une chaîne, je la mettrai dans la description. C'est un passionné, hein, c'est un passionné du Barça et de Nice aussi. Donc bon, ça fait plaisir d'avoir un Niçois sur la chaîne, frère. Bien sûr. Bon, merci les gars. Et bah, toujours un plaisir, hein, Loguito. Avec plaisir, frérot. Merci à toi. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.